In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. I got you, only Irvin we acknowledge is the doctor. The others obsolete in these Cleveland streets. It's on Curry, this ain't no bickering beef. I remember being down 1-3. Iguodala really thought he had us beat. Blocked his ass, you blew a 3-1 lead. Y'all was hot, thought you can't be stopped. You couldn't find your shot, so we finished on top. That season was a flop to some reporters, sorta. It got you that snake from Oklahoma. 1-2 rings, but keep it real though. No finals MVP, so Curry, you ain't earned those. And your wife said it's rigged, how so? I guess this past year was rigged also. People know, when it comes to hooping, you're kinda straight. I'm with the greats, right next to MJ. I'm making big plays, master with the passes. And your sneakers are something I cut grass in. Even at your interviews, we're not amused. Riley's the only Curry we can't view. Headed to the finals for my 8th straight time. And your little sneakers have nothing on mine. And I'm Cleveland's finest. Call me King or call me Your Highness. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour et bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la Radio Off et c'est l'heure de votre talk show avec Oncle Phil Playground sur le parquet de la Radio Off. Oncle Phil, c'est toute la semaine sur le parquet de la Radio Off. Vous avez notamment 3 grands talk shows, on n'oublie pas de vous le rappeler. Le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. Et entre les deux, c'est tout simplement Oncle Phil Playground. Et on fait le point sur l'actualité des dernières infos en provenance de cette ligue que nous apprécions, que nous adorons. Et on n'oublie pas de préciser que Radio Hall of Fame Basket est la radio partenaire officiel de la NBA. Et si vous l'avez oublié ou bien si vous n'étiez pas au courant, on vous encouragera à télécharger l'application officielle de cette radio digitale. On vous rappelle la radio NBA numéro 1, la radio digitale NBA numéro 1 pour les francophones. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application Oncle Phil Basket disponible sur Google Store. Si vous disposez d'un téléphone iOS, on vous encouragera à télécharger l'application Spreaker et tout simplement à chercher Radio Off dans la barre de recherche. Allez, sans plus tarder, on enchaîne avec les news NBA les news NBA qui sont passées sous nos yeux, on va dire ça comme ça, il y a encore quelques heures. Et ensuite, on vous balance d'abord moins d'1 minute de publicité. À tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net.
Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. C'est donc dimanche, on est dans le Phil Playground. Allez, on commence d'abord par faire le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA Summer League. C'est du côté de Las Vegas que ça se passe et on fait un point rapide sur les matchs qui se sont joués la nuit de dimanche à lundi. On va commencer par parler du match qui a opposé les Timberwolves du Minnesota aux Raptors de Toronto. Et ce sont les Timberwolves du Minnesota qui ont donc battu les Raptors sur un score de 103-92. Et parmi les joueurs qui se sont le plus exprimés, qu'on a le plus vu, on va notamment parler de l'excellent match de Keita Bates-Diop. On vous vous souvenez de ce joueur? On en avait parlé déjà dimanche dans Total Africa NBA. Keita Bates-Diop, ce jeune rookie qui a donc été drafté cette année. On rappelle qu'il va être un peu le mentor de Gorgui Dieng, le pivot vétéran du Sénégal. Keita Bates-Diop qui aussi a des origines donc sénégalaises. Il a joué un très très bon match face à OG Anunoby, le Nigérian des Raptors de Toronto. Keita Bates-Diop qui a scoré 24 points face à Jordan Lloyd qui était le meilleur scoreur des Raptors sur ce match, 17 points pour lui. Et quant à OG Anunoby, il était plutôt en petite forme avec juste 7 rebonds pour le Nigérian. Mais bon, il a été plutôt intéressant sur ce match. Mais on va plutôt relever la grosse performance de Keita Bates-Diop sur ce match de Summer League. C'était dans cette victoire face aux Raptors de Toronto. Passons au match suivant. On va parler des Wizards de Washington. Les Wizards de Washington qui ont donc joué face aux Spurs de San Antonio. Et on va parler d'une belle victoire des Spurs sur 5 points d'écart. 95 pour les Spurs, 90 pour les Wizards de Washington. Et on va parler d'un excellent match de Jaron Blossomgame. Jaron Blossomgame qui a été tout simplement le meilleur joueur de ce deuxième match de cette nuit de dimanche en Summer League à Las Vegas. Jaron Blossomgame, c'était 22 points, 9 rebonds pour le joueur. En face de lui, il y avait Devin Robinson du côté des Wizards qui avait scoré 24 points sur ce match. On enchaîne, on va parler des Hornets de Charlotte. Les Hornets de Charlotte qui ont fait la fête au Heat de Miami. 94 pour les Hornets de Charlotte, 90 pour le Heat de Miami. On va parler du très très bon match du côté des Hornets de Willy Hernan Gomez qui était pas mal face au Camerounais Landry Noko. Les deux joueurs qui ont été excellents au rebond offensif. 10 rebonds au rebond, pardon, pas au rebond offensif, mais au rebond. 10 rebonds pour Willy Hernan Gomez, 13 rebonds pour le Camerounais Landry Noko. Landry Noko, on rappelle, qui a joué la saison dernière en NBA G-League. Il avait notamment fini la saison en NBA G-League avec le titre quand même de meilleur défenseur de cette NBA G-League. Le Camerounais Landry Noko qui se bat pour chercher un spot en NBA et on va l'encourager. En tout cas, moi, je vais l'encourager. C'est tout à fait normal. C'est quand même un compatriote. Donc voilà, allez, big up à toi. Landry, on sait qu'il fait partie des auditeurs de cette radio. Allez, on enchaîne. Donc victoire, je parlais de la victoire des Hornets sur le Heat de Miami de Landry Noko, 94 à 90. On enchaîne, on va parler du match suivant. On va parler du match qui a opposé les Blazers de Portland aux Hawks d'Atlanta. Et les Blazers ont tout simplement balayé les Hawks de Trae Young, le très jeune Trae Young, qui a donc été balayé par les Blazers de Portland sur un score
de 85-68. Et si l'on doit parler des meilleurs joueurs de ce match, on va parler de Jake Layman qui a scoré 23 points sur ce match face à John Collins qui était le meilleur joueur des Hawks avec 18 points et 9 rebonds. Mais c'est bien Jake Layman qui a porté les Blazers sur ce match. Victoire des Blazers, une belle correction pour les Hawks de Trae Young, 85 face à 85 pour les Blazers, 68 pour les Hawks d'Atlanta. On va parler maintenant des Mavericks de Dallas. Les Mavericks de Dallas qui ont battu les Bucks de Milwaukee dans ce match de NBA Summer League à Las Vegas, 81 pour les Mavericks, 78 pour les Bucks de Milwaukee. Et on va parler d'un très très beau match du côté des Mavericks de Jonathan Motley. Jonathan Motley qui a scoré 20 points sur ce match. Il jouait face à Travis Trice-2 qui a scoré 16 points. On enchaîne sur cette nuit de dimanche à lundi. On va parler des Warriors de Golden State qui ont affronté les Rockets de Houston avec une belle victoire des Rockets, 87-81. Et du côté des Rockets, on va parler de R.J. Hunter qui a scoré 24 points sur ce match face à Marcus Derrickson. Enchaînons, on va parler du Jazz. Le Jazz face aux Knicks de New York et belle victoire du Jazz. C'est un score de 90-85. Du côté du Jazz, celui qui a fait la fête hier soir, c'était Georges Niang. Georges Niang, alors c'est pas un Africain. Hein. Si vous écoutez la radio, vous n'avez pas de la visibilité, mais on vous précise bien que c'est pas un Africain, c'est bien un Européen, plutôt brun, on va dire ça comme ça. Donc si vous entendez Georges Niang, ne pensez pas que c'est un Africain, c'est bien un Européen. Le Français Franck Ntilikina qui s'est mis en évidence sur ce match en distribuant 6 passes décisives. Quant à Georges Niang, il a tout fait aux joueurs des Knicks en scorant 20 points et en prenant 8 rebonds. On va enchaîner, on va parler du match des Grizzlies qui a opposé le Magic d'Orlando. Alors si les Grizzlies étaient la pire équipe de la conférence Ouest ou alors la pire équipe de la NBA la saison dernière, ça ne s'arrange pas pour cette Summer League puisqu'ils ont été correctement fessés par le Magic d'Orlando. 86 pour le Magic, 56 pour les Grizzlies de Memphis. C'était vraiment une belle correction avec un très très beau match de Jonathan Isaac qui a tout fait aux joueurs des Grizzlies. Il a scoré 12 points sur cette rencontre face à Kobe Simons qui était à 15 points. On enchaîne, on parle des Kings de Sacramento qui ont été battus par les Clippers de Los Angeles. Les Clippers de Los Angeles avec un très beau match de Cindarius Thornwell. Cindarius Thornwell qui a scoré 22 points. Il a distribué 4 passes décisives. Et on va terminer ce résumé des matchs de la nuit en Summer League à Las Vegas avec cette victoire des Lakers. C'était sur les Bulls de Chicago, 69-60 avec un très très beau match de Josh Hart qui a scoré 19 points. C'était face à Matt Williams du côté des Bulls. Matt Williams Jr. qui était lui à 12 points. Voilà pour les résumés des matchs de la nuit. Du côté de la NBA, de NBA Summer League, c'est du côté de Las Vegas. On va passer cette fois aux news du côté de la NBA. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de
Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Oncle Phil Playground. On fait le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA et on va aller du côté des Blazers de Portland pour parler des déclarations de Damian Lillard. Damian Lillard, on vous le rappelle, une superbe, la meilleure saison de Damian Lillard la saison dernière. Le Dame qui avait fini, il a terminé la saison quand même parmi les 5 meilleurs joueurs de la NBA. Il était classé, je crois, entre la 3e et la 4e place, il me semble bien, au niveau des candidats au titre de MVP. Donc une grosse saison pour Damian Lillard qui a une fois de plus précisé aux médias, il a vraiment montré tout son amour à sa franchise des Blazers de Portland. Lorsqu'on lui a demandé s'il était heureux d'être à Portland, il a dit « Je ne suis pas mécontent, j'adore vivre ici, j'adore cette organisation, j'aime le coaching staff, j'aime être ici. » Voilà un peu les déclarations de Damian Lillard. Et concernant la saison à venir, il a dit « Ça va être la guerre. Lorsque je vois ça, on va quand même avoir les champions, les Golden State Warriors, les Rockets. Nous étions la 3e meilleure équipe à l'Ouest la saison dernière. Toutes les équipes derrière nous vont ramener leurs joueurs. Donc ça va être une expérience de plus ensemble et ça va sûrement être l'une des meilleures de notre carrière. Voilà, donc lorsque vous avez des équipes comme les Nuggets de Denver, le Jazz d'Utah ou encore les Minnesota Timberwolves, toutes ces équipes se sont améliorées. Donc de notre côté, on ne peut pas regarder la free agency et se dire que on va simplement rester comme ça bras ballants. On a aussi des choses à faire, on a aussi des choses à prouver et on va le faire sur le parquet une fois que la saison va démarrer. Donc voilà un peu quelques déclarations comme ça de Damian Lillard. Damian Lillard qui reste toujours droit dans ses bottes lorsqu'il s'agit de rester fidèle à sa franchise et ça fait plaisir de la part du meneur des Blazers. On va parler de Carmelo Anthony. On en parlait déjà dimanche dans Total Africa NBA. Où est-ce que vous voyez Carmelo Anthony finir sa carrière? Peut-être pas, mais où est-ce que vous le voyez jouer la saison prochaine? À savoir que Carmelo Anthony a reçu de l'intérêt de la part des Rockets de Houston, des Lakers de Los Angeles et du Heat de Miami. On rappelle que les Rockets avaient un intérêt de réussir un trade pour faire venir Carmelo Anthony la saison dernière, mais ça n'avait pas marché. Selon plusieurs sources, Mike D'Antoni serait plutôt OK avec le fait de signer Carmelo Anthony, en dépit du fait qu'ils avaient déjà travaillé ensemble. C'était du côté des Knicks de New York et on se souvient que Carmelo Anthony était celui qui il faisait partie de ceux qui avaient provoqué le départ de son ex-coach Mike D'Antoni. Donc voilà, Mike D'Antoni qui n'est pas contre le fait de le faire venir. Alors ça c'est ce qu'il dit officiellement, mais est-ce que dans les faits ça va plutôt bien se passer? De toutes les façons, Carmelo Anthony qui est sur cette fin de carrière a plutôt, je pense que si vous avez écouté Total Africa NBA, l'émission de dimanche soir, on a tous été à peu près d'accord sur le fait qu'on préférerait voir Carmelo Anthony jouer enfin avec son pote LeBron James du côté des Lakers de Los Angeles. Et je pense que LeBron James est le joueur à même de canaliser un petit peu le mauvais côté de ce joueur Carmelo Anthony qui a encore de beaux restes. Il a encore de beaux restes. On ne sait pas pourquoi la saison dernière il n'a pas brillé comme il l'aurait pu. Le joueur n'était peut-être pas motivé ou bien le joueur. En tout cas, on a tellement fait d'émissions sur Carmelo Anthony qu'on va pas revenir sur son cas maintenant. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il puisse retomber sur ses pieds et on espère que ce sera du côté des Lakers. On enchaîne le talk show, on parle de Marcus Smart du côté des Celtics de Boston. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'on veut partager avec vous, puisque Marcus Smart devrait signer une qualifying offer avec les Celtics de Boston. Une qualifying offer qui tournerait autour de 6,1 millions de dollars pour signer
avec les Celtics. Et on rappelle que cette décision permettra à Smart de devenir unrestricted free agent en 2019. On rappelle qu'il y avait certaines rumeurs qui couraient comme quoi Marcus Smart n'aurait peut-être pas pu être re-signé par les Celtics, mais les choses ont donc changé. Marcus Smart va bien jouer avec les Celtics la saison prochaine avec sa qualifying offer qui tournera autour de 6,1 millions de dollars. Allez, on enchaîne avec ce talk show. Mesdames et messieurs, on va parler de David Fizdale du côté des Knicks de New York, le head coach des Knicks, qui a donc bien l'intention de bien entourer ces jeunes joueurs avec des free agents, avec des joueurs, avec les joueurs qu'il faut, on va dire ça comme ça. Il a précisé dans les médias que nous allons continuer à nous améliorer en mettant les pièces qu'il faut autour de nos joueurs. J'ai notamment David Fizdale, plusieurs sources précisent qu'il est régulièrement en communication avec son joueur phare, Kristaps Porzingis. On rappelle qu'il a rendu visite à Kristaps Porzingis en Lettonie, c'était cet été. Donc il a dit, nous avons parlé, nous parlons régulièrement, on discute régulièrement sur WhatsApp, régulièrement. Moi et ma femme, nous avons voyagé, nous avons passé 2 semaines dans son pays et nous avons passé 2 semaines à l'extérieur pendant lesquelles nous avons été pendant 1 semaine avec lui et sa famille. Donc voilà une information une information de David Fizdale qui a donc passé 1 semaine avec Kristaps Porzingis et sa famille. Ça montre quand même que ce coach, il veut vraiment se rapprocher de ses joueurs pour être le plus efficace possible pour la saison qui arrive. Donc voilà un peu David Fizdale qui se prépare pour mettre ses Knicks ou pas dès le début de la saison. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk. On enchaîne avec la suite de ce talk show. On va parler des Nuggets de Denver. Les Nuggets de Denver qui ont signé Torrey Craig pour 2 ans, 4 millions de dollars pour Torrey Craig. Le deal est donc garanti pour le joueur qui avait joué 39 matchs la saison dernière avec les Nuggets de Denver. Il tournait à 4,2 points et 3,3 rebonds en 16 minutes de temps de jeu. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, on enchaîne avec cette info concernant Rodney Hood. C'est du côté des Kings de Sacramento. On rappelle que Rodney Hood est restricted free agent et les Kings ont notamment montré leur intérêt pour l'arrière Rodney Hood qui, selon eux, pourrait bien jouer au poste d'ailier du côté de Sacramento. On rappelle que les Kings ont essayé de signer Mario Hezonja pour jouer ailier, mais le deal n'a pas pu se faire. On rappelle que les Kings ont fait une offre à Zach LaVine, c'est du côté
des Bulls de Chicago. Et on rappelle aussi que les Bulls ont matché cette offre des Kings pour pouvoir garder leurs joueurs. Allez, on enchaîne avec ce dernier petit dossier concernant un résumé. Refaisons un point. On refait un point. J'aimerais qu'on refasse un point sur ces joueurs, ces top joueurs qui ont donc signé du côté de leur franchise. Cet été, on va faire une petite review de ces joueurs afin pas pour revenir sur les éléments que vous avez peut-être oubliés, mais pour faire le point, pour refaire un point sur ces joueurs clés qui ont donc rejoint diverses franchises en NBA pour cet été. On va commencer par DeAndre Jordan. Alors DeAndre Jordan, on le sait, il a donc rejoint les Mavericks de Dallas pour 1 an pour 23 millions de dollars. On rappelle DeAndre Jordan qui a donc quitté les Clippers de Los Angeles. Est-ce que DeAndre Jordan va pouvoir s'intégrer à cette équipe des Mavs? On se souvient que Mark Cuban avait déjà montré son intérêt pour DeAndre Jordan par le passé et il était même presque arrivé à l'avoir il y a encore quelques saisons, mais ça n'avait pas marché. Cette fois, il est là, DeAndre Jordan, qui va pouvoir démontrer qui va pouvoir aider cette équipe à avancer. On espère qu'ils pourront faire les playoffs. On sait qu'au niveau de son backup, il pourra compter sur Salah Mejri, le Tunisien, qui a donc re-signé aussi avec les Mavs. On va parler aussi de Trevor Ariza. Trevor Ariza qui a donc quitté les Rockets de Houston pour rejoindre les Suns de Phoenix pour un contrat d'1 an à 15 millions de dollars. Trevor Ariza qui va donc jouer le rôle de vétéran, le rôle de conseiller pour ces jeunes joueurs avec des jeunes ailiers de talent comme Josh Jackson ou encore Michael Bridges. Mais le plus intéressant du côté des Suns de Phoenix sera l'association de Devin Booker avec DeAndre Ayton. On va voir comment ce duo va pouvoir démontrer tout leur talent. Démontrer tout leur talent face à leurs adversaires. Ça va pas être facile, surtout dans cette conférence Ouest. On va parler de Julius Randle, qui reste l'un des top free agents de cet été. Il a donc rejoint les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour un contrat de 2 ans à 18 millions de dollars avec une option joueur pour la deuxième année. Donc un contrat plutôt à son avantage. Et on rappelle donc que Julius Randle a donc quitté les Lakers de Los Angeles. Les Lakers qui n'étaient pas prêts à continuer avec lui. C'était déjà dans les dossiers, puisqu'on en parlait déjà régulièrement lors des dernières éditions sur Radio Off Basket. Allez, on enchaîne avec cette petite review des top free agents qui ont donc rejoint leur franchise, leur nouvelle franchise, on va dire ça comme ça. On va parler de Rajon Rondo. Rajon Rondo qui a donc rejoint les Lakers de Los Angeles pour un contrat d'1 an à 9 millions de dollars. On rappelle que Rajon Rondo va donc rejoindre le King James, LeBron James, et on se pose la question, est-ce que Rajon Rondo va pouvoir jouer, est-ce qu'il va pouvoir trouver l'alchimie qu'il faut à cette équipe avec LeBron James? On sait que les deux joueurs ont cette capacité ou cette envie, ce besoin d'avoir le ballon entre les mains pour diriger le tempo de leur équipe. LeBron James et Rajon Rondo
On va voir ce que ça va donner. On sait que le joueur est assez spécial. Rajon Rondo, c'est le type de joueur qui n'aime pas qu'on lui monte sur la tête. Il n'aime pas sentir qu'il n'est pas apprécié. Est-ce qu'il va pouvoir s'allier? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à la présence monstrueuse de LeBron James qui est vraiment le new king of LA, hein, il faut vraiment le dire. LeBron James qui arrive en terrain conquis à Los Angeles chez les Lakers, même si Shaquille O'Neal a déclaré il y a encore quelques jours que pour que LeBron James soit un grand Lakers, il faut qu'il gagne un titre, il faut qu'il gagne des titres, et ça c'est certain. Mais bon, l'essentiel est d'abord ailleurs pour King James, qui est là pour la priorité, c'est d'abord ses affaires, hein, le business d'abord, ensuite le business d'abord, oui, le titre peut-être, mais c'est surtout le business d'abord et sa famille après. Donc voilà un peu ce qu'il en est de LeBron James. Est-ce que Rajon Rondo va pouvoir avoir l'alchimie qu'il faut avec le King? On pourra s'en rendre compte lorsque la saison va démarrer. On va parler ensuite de Dwight Howard. Dwight Howard qui a donc rejoint les Wizards de Washington pour un contrat de 2 ans pour 11 millions de dollars avec une option joueur pour la 2e année. On rappelle que Dwight Howard quitte donc les Nets de Brooklyn après son échange avec les Hornets de Charlotte. Est-ce que Dwight Howard va pouvoir être un joueur différent de ce qu'il a été lorsqu'il était aux Hornets de Charlotte? Est-ce qu'il va pouvoir jouer le rôle que John Wall et Bradley Beal attendent de lui? On le sait, Dwight Howard a longtemps déçu, saison après saison. Est-ce qu'il va pouvoir se relancer? On a quelques doutes quand même concernant le bonhomme. On sait qu'il est assez capricieux, mais on peut quand même garder un petit espoir. Il faut rester positif. Dwight Howard, c'est toujours le pivot capable de vous apporter une dizaine de points et une douzaine de rebonds. Donc pourquoi pas miser sur ce Big Three avec John Wall, Bradley Beal et Dwight Howard. On n'oublie pas bien entendu Jeff Green qui est là aussi, et l'apport de Jeff Green va être très très important pour cette équipe des Wizards qui, moi je l'ai déjà dit, va être sûrement classée dans le top 3 de cette conférence Est. Allez, une petite, on est pratiquement arrivé à la fin de ce talk show, mais on rappelle quand même que la Summer League continue de se jouer, et en ce moment, il y a des matchs qui vont continuer de s'enchaîner du côté de Las Vegas. On va un peu faire le point sur le programme de ce soir. On rappelle que pour ce soir, donc pour cette nuit de mardi, de lundi à mardi, on a les Pelicans qui ont joué face aux Pistons de Détroit. Les Pelicans qui ont joué face aux Pistons de Détroit. Les Toronto Raptors qui ont joué face aux Thunders d'Oklahoma City. Et on va simplement rappeler que les Pistons ont battu les Pelicans sur un score de 105-97 avec un très bon match de Henry Ellenson qui a scoré 13 points sur ce match. C'était face au Malien Cheikh Diallo qui a quand même scoré 25 points sur ce match. C'est plutôt pas mal pour le Malien. On en reparlera dans Total Africa NBA. C'est plutôt bien, c'est plutôt bon à voir. Et on va aussi parler de ce deuxième match qui s'est terminé du côté du Thunder qui a battu les Raptors de Toronto sur un score de 92-82. Donc voilà un peu pour les deux matchs qui se sont joués pour l'instant. Il y a d'autres matchs prévus ce soir. Les Pacers d'Indiana qui sont en train de jouer en ce moment face aux Cavs de Cleveland. Et lorsque je regarde sur mon tableau de bord là, j'ai vraiment l'impression que Tyronn Lue a encore pris un peu de poids. J'ai l'impression qu'il prend un peu de poids saison après saison, Tyronn Lue. Je ne sais pas si vous avez un peu cette impression, mais moi, de mon côté, j'ai l'impression que il ne se sert pas du départ du King pour faire
pour faire un régime, on va dire ça comme ça. Tyronn Lue qui a l'air d'avoir pris un peu de poids. Donc voilà, de toutes les façons, voilà les Cavs qui sont en train de jouer en ce moment, c'est face aux Pacers d'Indiana. On a aussi les Wizards de Washington qui sont en train de jouer face aux Sixers de Philadelphie. Donc voilà pour cette émission Oncle Phil Playground qui est arrivée à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette Summer League ou bien alors sur cette NBA Summer League qui se joue donc à Las Vegas. Je crois qu'on a tout dit. On a franchement tout dit. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. On va vous remercier d'avoir été connecté pour cette émission Oncle Phil Playground. On va vous donner rendez-vous dès demain pour le talk show du mardi soir. C'est à partir de 23h heure de Paris avec The Big NBA Show. Allez, ciao les amis. Merci d'être connectés sur Radio Love Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.